Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un retour partiel, c'est-à-dire si un client retourne un article issu d'un ticket sur lequel il y a plusieurs articles. Et là, c'est la manip la plus compliquée parce qu'on n'a pas d'imprimante, donc on n'imprime pas de ticket. Donc, il y a plusieurs options ici, parce que donc l'objectif c'est de retrouver le ticket du client. La première option, c'est si le client a demandé à recevoir le ticket par email. À ce moment-là, il va avoir en fait il va être capable de vous montrer via l'email qu'il a reçu un ticket qui ressemblera par exemple à ça, donc ce que vous voyez sur l'écran. Euh, donc ça c'est la première option. Ce qui est important ici, c'est le code barre qu'on voit en dessous. Ce code barre donc qui se trouve ici, avec le numéro qui se trouve dessous. Parce qu'on va nous le demander dans le cadre du retour. Si le client n'a pas de ticket reçu par email, alors dans un autre cas possible, c'est qu'il ait encore son ticket de carte bleue qui indique le jour et l'heure de la vente. Et à ce moment-là, si c'est le cas, ça nous sauve un peu parce qu'on peut essayer de retrouver le ticket par l'historique des ventes, donc dans lequel je me trouve. Je vous rappelle comment elle a l'historique de vente. On prend le menu en haut à droite, on clique sur l'historique des ventes et on se retrouve à voir tous les tickets. On peut, sur la partie gauche ici, affiner un peu la recherche. Donc admettons que quelqu'un vienne me voir. Bon, là j'ai des tickets que sur cette journée-là pour l'instant, et qui me disent, voilà, je suis passé le 12 novembre et il était environ 11 heures. Et ben, je vais dire, ok, je prends, hop, je le petit CEO. Je prends le 12 novembre, je dis entre 11 heures et 11h30 par exemple. Donc là, il va m'isoler les ventes de la période. Je vois sur le ticket de carte bleue que, je ne sais pas, il date de 11h02. Donc je me dis que la vente la plus probable, c'est celle de 11h01. J'ouvre, je consulte. Et là, ben, je vois que effectivement la composition du ticket, je peux valider avec le client que c'est bien le sien. Et si c'est le sien, à ce moment-là, je suis prêt, enfin je note le numéro, donc à nouveau, je vous le remontre, hein, mais le numéro qui se trouve soit ici, soit en l'occurrence, c'est le même qui se trouve ici. Alors, il est un peu pénible ce numéro parce qu'il est très long, c'est un code N, donc c'est très long. Et donc, une fois que j'ai noté ce numéro sur un petit bout de papier, je peux aller sur l'écran principal en cliquant sur Retour. Et là, toujours en passant par le menu un peu passe-partout qui se trouve ici, en haut à droite, je vais voir que j'ai une option qui s'appelle Retour d'article. Quand je clique dessus, c'est là que le fun commence, parce que je dois saisir mon numéro de ticket, donc que j'ai noté dans un coin. Même en faisant la vidéo, il faut que je me concentre sur le nombre de 0. 83, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Voilà. Je fais rechercher, et là il me dit erreur parce que j'ai dû me planter dans ma saisie. Donc je suis bon pour recommencer. On recommence. 1, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 200, 83, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7 et 5. Paf, paf. Voilà. Donc là, en fait, je me retrouve avec les mêmes 3 articles qu'on voyait sur le ticket et je peux choisir d'en rembourser un. Par exemple, je vais dire je retourne la cheminée. Et je fais 1. Voilà, je fais rembourser. Et donc, quand je rembourse, je peux dire que je rembourse par CB. Voilà. Et je valide. Et me voilà donc avec mon remboursement effectué pour vérifier que ça s'est bien passé. D'ailleurs, de manière générale, si vous avez un doute sur votre manipulation, retournez toujours sur l'historique des ventes et vous allez retrouver tout l'historique des ventes. Donc là, je vois que mon moins 45 € a bien été passé à 11h07.